Mais d'abord, les 4 vérités avec Caroline Roux qui reçoit ce matin Richard Ferrand. Oui, il est le secrétaire général d'En Marche et il vient commenter ce qui restera comme l'un des pires débats de la Ve République. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Est-ce que vous regrettez que votre candidat ait participé à ce débat face au Front National et face à Marine Le Pen? Ce débat était inévitable. Il était inévitable puisque Marine Le Pen avait été placée au second tour et que finalement elle s'est depuis longtemps inscrite dans le paysage politique français. Maintenant, il est vrai qu'elle a tout tiré vers le bas, ce qui naturellement n'a pas donné pleinement satisfaction quant à ce qu'on aurait pu attendre de la confrontation des idées. Le débat n'était pas à la hauteur de l'enjeu? Il m'a semblé qu'elle parlait beaucoup d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron était seul à parler aux Françaises et aux Français, à parler de la France. Donc elle a en permanence essayé par une agressivité, par des allusions, par des imprécisions, de tout tirer vers le bas. Donc vous savez, c'est assez difficile. Pour faire un bon débat, il faut être deux. Il a eu du mal à garder ses nerfs, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen. Il y a eu quelques mots assez durs aussi prononcés par Emmanuel Macron, qui a traité la présidente du Front National de parasite. Ou d'autres choses de cet acabit-là. C'est compliqué de garder ses nerfs? Moi, je trouve qu'il est resté calme à sa place. Je vous assure, j'aurais été beaucoup plus nerveux. Tellement elle était en permanence en train d'attaquer, de calomnier, de raconter des choses que l'on peut guère contester, tellement elles sont baroques. Donc, qu'est-ce que vous avez appris concrètement de Marine Le Pen? Pas grand-chose, à vrai dire. J'ai appris simplement que pour masquer ses lacunes, elle choisissait l'agressivité, et puis que, en effet, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais que vraiment elle racontait n'importe quoi sur l'euro, sur toute une série de sujets. On ne comprenait rien avec la meilleure foi du monde. Qu'est-ce qu'il a gagné dans ce débat, Emmanuel Macron? Je crois que les Françaises et les Français ont pu observer d'abord qu'il avait une vraie capacité de sang-froid, parce qu'il fallait vraiment rester calme face à tout ce que nous avons entendu. Il a démontré que lui portait un projet cohérent, qu'il y avait une architecture générale dans son intention pour lutter contre le chômage, pour renforcer la sécurité et pour, au fond, relancer la France vers des conquêtes futures, qu'on se retrousse les manches avec un certain optimisme face à une France assez rance, incarnée par Madame Le Pen. Alors, Marine Le Pen l'a sans cesse renvoyée à son histoire de conseiller de François Hollande, de ministre de François Hollande, son histoire de banquier. Elle dit qu'elle est la candidate du pouvoir d'achat, quand lui est le candidat du pouvoir d'acheter, de dépecer. Il a eu du mal pendant cette campagne à effacer cette image du banquier Emmanuel Macron, auquel l'ont souvent renvoyé ses adversaires. Est-ce que ce sera l'objectif, s'il arrive aux responsabilités, de ses premiers mois d'exercice du pouvoir, de montrer qu'il peut réconcilier, au-delà de son camp, réconcilier ces deux France, la France d'en haut, la France d'en bas, comme le dirait Marine Le Pen? Pourquoi effacer, comme vous le suggérez, une partie de sa vie professionnelle? Lui, au moins, il a travaillé. Il est allé gagner sa vie. Elle, c'est l'héritière du système de papa. Elle a hérité du parti, elle a hérité des idées, elle a hérité du château. Donc on est vraiment dans la PME Le Pen, avec le papy, la fille, bientôt la petite fille, et qui depuis 40 ans essaye de prospérer sur l'injure, sur les divisions des Français, qui essayent de tirer des souffrances des uns et des autres le meilleur profit. Elle explique qu'elle parle en leur nom. Non, elle ne parle pas à leur nom, elle fait mine. En vérité, d'avoir une compassion sincère, d'avoir un intérêt, mais c'est du mépris. Regardez à Whirlpool, vous avez un candidat, Emmanuel Macron, qui passe plusieurs heures pour trouver des solutions, d'abord avec les représentants du personnel, puis avec les salariés eux-mêmes, là où elle vient un quart d'heure pour faire du cirque et des selfies. Voilà la différence. Et ça, c'est du mépris de manipuler les gens quand ils sont justement dans l'angoisse, parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Richard Ferrand, ce qui est compliqué après un débat comme celui-ci, et à la veille d'un second tour d'une présidentielle, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces deux France-là? Comment réconcilier ces deux France, alors même qu'on voit la violence des affrontements et la violence de l'ensemble de cette campagne? Est-ce que ce sera la priorité du président Macron s'il est élu? Il n'y a pas deux France, ça nous ne le croyons pas. Emmanuel Macron, son projet, il tient sur 3 aspects. Libérer l'économie, on l'a compris, protéger les Françaises et les Français et réconcilier précisément nos concitoyens avec le monde politique. C'est pour ça que sa première démarche sera une loi de moralisation de la vie publique, tandis que Mme Le Pen, elle, devra répondre aux convocations de la police. Vous voyez la différence? Elle fait de la calomnie, elle est sous le coup d'informations judiciaires et de demandes de la police. Donc elle aura à s'occuper
de son sort face à la police. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, travaillera à réconcilier la France, en effet, en la projetant. Non, mais après vers ce une débat-là, on se dynamique demande si vertueuse. c'est possible. Vous nous dites oui. Oui, Bon. on ne va pas se réconcilier avec Mme Le Pen, mais avec les citoyens Avec ses électeurs, avec ses électeurs. Oui, mais bien sûr. Il ne faut Alors, pas est-ce confondre que- les Françaises et les Français et Mme Le Pen. Elle a accusé Emmanuel Macron d'être ambigu vis-à-vis de l'UOIF. Est-ce qu'après réflexion, vous dites que vous auriez dû prendre vos distances avec ce soutien de l'UOIF? Mais pourquoi voulez-vous que l'on prenne des distances avec un organisme avec lequel nous n'avons aucune proximité? Vous savez, chaque fois, on Dire nous que dit, ce soutien était chaque encombrant? fois- Mais non, mais pourquoi dire que c'est encombrant? C'est une organisation qui manifestement respecte les lois au sens qu'elle peut continuer à exister. Sinon, on a des manières de dissoudre des associations qui ne respecteraient pas les lois et qui ensuite s'est exprimée en son nom pour Emmanuel Macron. Mais nous ne les connaissons pas, nous ne les fréquentons pas et nous sommes évidemment en désaccord avec ce qu'ils portent. Il faut être très clair là-dessus. Mais pour autant, eux disent, écoutez, on préfère ce candidat à l'autre. Bon, que voulez-vous qu'on y fasse? Vous faites pas le tri? En France, on ne fait pas le tri ni dans les urnes, ni dans l'expression d'un soutien. Pour autant, nous ne sommes d'accord sur rien de ce que porte cette organisation. On continue le débrief de ce débat. Marine Le Pen, à plusieurs reprises, a interpellé votre candidat pour connaître le nom de son Premier ministre. Alors j'imagine que vous n'allez pas nous le donner ce matin, là, tout de suite, mais est-ce qu'il a fait son choix, Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, il respecte les institutions, à l'inverse de Mme Le Pen. C'est pas un Américain comme Le Pen qui fait son ticket avec M. Dupont-Aignan. Ça, c'est en Amérique, c'est pas en France. Ensuite, il faut attendre la décision des électrices et des électeurs. Il faut être prêt aussi. Encore faut-il être prêt, président. Richard Ferrand. Encore faut-il être président pour désigner le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que cette manière, soudain, de dire, voilà, je fais un ticket avec un tel ou un tel? Non, on respecte les institutions de Charles de Gaulle à François Hollande, en passant par François Mitterrand et Jacques Chirac. C'est lorsqu'ils ont été installés par le Conseil constitutionnel qu'ils ont désigné leur Premier ministre. La Constitution, Ouais. c'est ça, et on la respecte. La question, il faut être prêt, c'est dimanche, et s'il est élu président de la République. Et par ailleurs, il faut avoir une équipe, et on sait que l'histoire même d'En Marche fait qu'il y a une inquiétude, une interrogation sur les personnalités qui seront autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous dites ce matin, il a une équipe, il est prêt, s'il est élu? Oui, Voilà. et oui. Oui, Savez-vous oui, et oui. qu'au tout début, quand nous Oui. avons créé En Marche, on nous disait, mais enfin, vous êtes seul, vous n'avez pas de soutien, et maintenant on nous dit c'est le trop-plein. Vous voyez? Dernière question, est-ce que ce débat peut changer le rapport de force de cette présidentielle et de ce second tour? J'espère bien que ce débat aura amplifié la dynamique autour d'Emmanuel Macron et que le vrai visage de Mme Le Pen aura donné à une immense majorité de Françaises et de Français l'envie de la sanctionner par une défaite lourde. Merci beaucoup, Richard Ferrand. C'était à William. On se retrouve tout à l'heure avec Ah oui, Nicolas Bay. oui, d'accord. Allez. Vous connaissez le chemin. Allez, merci.